Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec l'association Ascetis. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler essentiellement de l'activité physique et de la santé. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, pas de pratique, mais un peu de théorie afin de mieux comprendre et de mettre du sens à nos pratiques. Alors avant de commencer, de vous faire le listing de tous les bénéfices que peut vous apporter une activité physique régulière, je vais d'abord vous donner quelques petites définitions. D'accord ? Donc, premièrement, c'est quoi une activité physique? Donc, une activité physique, selon l'OMS, correspond à tout mouvement musculo-squelettique qui va engendrer une dépense énergétique au-delà du seuil de repos. D'accord? Donc, il y a cette notion de mouvement musculo-squelettique, d'accord, qui correspond à un mouvement du corps, tout simplement, hein, que ce soit les bras, les jambes, le tronc, d'accord, la tête. Mais il y a aussi cette notion de dépense énergétique, d'accord. Il est évident que si je reste sur mon canapé, par exemple, à regarder la télé avec ma manette et que je zappe, effectivement, il y aura du mouvement musculo-squelettique, mais il n'y aura pas vraiment de dépense énergétique. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on ne pourra pas parler d'activité physique. Par contre, si je me lève, si je vais effectuer des tâches ménagères, si je vais soulever des charges, si je vais marcher d'un point A à un point B pour, par exemple, aller faire mes courses, si je vais plutôt prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur pour rentrer chez moi, si dans mon travail je vais prendre un temps pour me lever, marcher un petit peu, si je suis un employé qui a l'habitude de rester assis devant les écrans, donc il y a aussi dans certaines professions, hein, comme les professions du bâtiment par exemple, les boulangers, les pâtissiers. Donc là où on va vraiment parler d'activité physique, hein, parce qu'il y aura aussi cette notion de dépense énergétique. Voilà. Voilà. Deuxième définition, on va parler de la santé. Alors c'est quoi la santé? Donc la santé, toujours selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Donc là on parle de trois champs, d'accord, qui correspondent à la santé. Moi je rajouterais même que la santé c'est aussi un équilibre entre ces trois champs-là, hein, physique, psychique et social. Dès qu'il y a un équilibre ici, on pourra parler d'un individu en bonne santé. D'accord? Donc, effectivement, lorsque je vais pratiquer une activité physique, alors attention, il faut que ça soit régulier et non ponctuel. Hein, il est évident que si je pratique une activité physique un jour par mois, eh bien, il n'y aura pas vraiment de bénéfice à en retirer. D'accord? Par contre, si je le fais régulièrement, hein, toutes les semaines, tous les jours, eh bien là, on pourra voir apparaître, hein, et même ressentir ces bénéfices-là. D'accord? Donc, il existe des recommandations pour ça, pour savoir se repérer un petit peu quelle quantité, à quelle intensité, quelle fréquence je dois le faire. D'accord? Donc les recommandations de l'OMS par exemple, qui recommandent 150 minutes d'activité modérée à intense par semaine. D'accord? Donc ça on peut le répartir soit sous plusieurs jours, soit on peut le faire sous tous les jours. D'accord? 30 minutes de marche par exemple, ou 30 minutes d'exercice de renforcement musculaire, de gym douce, de yoga, de gym Tao, de renforcement musculaire, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, tous ces exercices-là, si on le fait régulièrement toutes les semaines, là, effectivement, on va voir apparaître ces bénéfices. Donc, quels sont ces bénéfices? Alors, les bénéfices, il en existe de nombreux, d'accord? Premièrement, on pourrait parler du champ physique. Alors, quel bénéfice sur le physique? D'accord? Donc, il faut savoir que l'activité physique, elle permet d'avoir un contrôle sur le maintien, voire l'amélioration du poids, les différentes masses corporelles, hein. Donc, je pense à l'augmentation de la masse musculaire et la diminution des masses graisseuses, par exemple. On pourrait parler aussi de diminuer le risque d'obésité, d'accord? Diminuer les risques d'hypertension artérielle, d'accord? La diminution d'apparition de maladies cardiovasculaires, des facteurs protecteurs contre le processus de vieillissement, d'accord? On parle de sarcopénie, par exemple. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire, hein, donc plus on va pratiquer et plus on va réduire ce risque de sarcopénie. L'ostéoporose aussi, hein, donc la dégradation de la densité osseuse,
Donc plus on va pratiquer et moins on va réduire ce risque d'ostéoporose, d'accord? Des capacités respiratoires aussi qui vont diminuer en fonction de l'âge, et pratiquer une activité physique régulièrement va permettre justement de diminuer un petit peu cette dégradation un petit peu de nos capacités respiratoires en fonction de l'âge. Ensuite, sur les aspects psychiques, par exemple, l'activité physique va permettre de diminuer le stress, l'anxiété, la dépression, d'accord? Elle va vous permettre d'augmenter votre estime de soi, d'accord? Parce que effectivement, lorsqu'on est capable de faire une séance de sport assez intense, on est content de soi et on retrouve de l'estime pour soi-même, d'accord? D'améliorer sa confiance en soi aussi, de savoir qu'on est capable de faire, hein, très important, un élément super important pour la santé, qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure autonomie et une meilleure confiance en soi pour accomplir les différentes tâches de la vie quotidienne. Ensuite, sur l'aspect social, elle va nous permettre de renouer du lien social, d'accord? Parce que quand on pratique, on peut soit le pratiquer en groupe, soit le pratiquer seul, mais même quand on y va seul, de toute façon, on va voir des gens, on va rencontrer, il y aura un environnement social tout autour qui permettra justement de moins se sentir seul et de s'écarter un petit peu de l'isolement, hein, qui parfois, très souvent, va nous emmener un petit peu dans ce schéma un petit peu de dépression, d'accord? Alors, en ce qui concerne aussi les maladies, hein, lorsque l'on souffre d'une maladie chronique, hein, notamment du cancer par exemple, les littératures scientifiques ont bien démontré, hein, au niveau de l'activité physique, qu'il y avait de nombreux bénéfices, hein, tels que, je ne pourrais pas tous vous les citer là, mais des bénéfices tels que la réduction de récidive, d'accord, pour les cancers, notamment chez la femme, hein, le cancer du sein, chez l'homme, le cancer de la prostate, le cancer du côlon. Des facteurs neuroprotecteurs, d'accord, qui vont protéger un petit peu les neurones. Donc là, je pense à des maladies neurodégénératives comme par exemple le Parkinson. Euh, Chez le patient, la personne vivant avec le virus d'immunodéficience humaine, par exemple, l'activité physique va permettre de stimuler, hein, les défenses immunitaires, d'accord, et donc d'augmenter un petit peu les défenses immunitaires d'une manière naturelle. Donc, cette manière naturelle, d'accord, on appelle le sport, ou l'activité physique, pardon, une thérapie non médicamenteuse, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il est important aussi de savoir, c'est la pratique de l'activité physique, d'accord, elle doit être faite d'une manière sécure, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas pratiquer n'importe comment et n'importe quand, d'accord? Donc il faut savoir aussi avoir une pratique raisonnée pour que ça soit efficace et justement qu'on puisse avoir les bénéfices. Raisonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop, d'accord? Donc effectivement, comme toute chose, hein, dès qu'on va aller dans l'excès, on risque la blessure, on risque les entorses de fatigue, hein, comme on appelle, le risque d'augmenter encore plus la fatigue, d'accord? Donc il faut savoir bien pratiquer l'activité physique. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations, d'accord, à savoir comment pratiquer, hein. Je vous ai donné les recommandations de l'OMS, donc à quelle fréquence et à quelle intensité il faut pratiquer, d'accord. C'est vrai que sur certains exercices physiques, on peut se mettre en danger aussi si on le fait mal, d'accord, à long terme, parce qu'à force de répéter un exercice, par exemple, où on va mal placer son dos, on va mal placer son corps sur un exercice, effectivement, au long terme, on va finir par se faire mal et développer de nouvelles pathologies. Pardon. Donc, il faut savoir le faire aussi d'une manière raisonnée. D'accord? Donc, raisonnablement, sécure, d'accord, et régulièrement, pour qu'on puisse bénéficier de tous les bienfaits, hein, pour la santé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations complémentaires sur votre pratique d'activité physique. Et surtout, j'espère que vous continuerez à pratiquer régulièrement et d'une manière sécure et raisonnablement. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.